Les États-Unis et les Houthis yéménites ont conclu un accord de cessez-le-feu, annonçant une trêve avec la médiation d'Oman. Les Houthis ne tireront plus sur les navires et la flotte militaire américaine, tandis que les États-Unis d'Amérique ne bombarderont plus le Yémen. Le président américain Donald Trump a récemment déclaré qu'il mettait fin à la guerre contre les Houthis, car ils auraient donc promis de ne pas attaquer les navires américains. Néanmoins, la direction des Houthis a déclaré que, malgré la trêve avec Washington, ils poursuivraient ce qu'ils appellent le blocus d'Israël par solidarité avec les Palestiniens et attaquer des cibles qui y sont liées, y compris les navires marchands israéliens passant par la mer Rouge. En fin de compte, on peut dire que la première guerre de Donald Trump est terminée, et qu'elle s'est soldée pour lui par un échec et une défaite. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi, et nous allons comprendre ce qui a poussé Donald Trump à mettre fin aux frappes contre les Houthis yéménites. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous sommes le 7 mai. Passons à tout dans l'ordre. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une trêve avec les Houthis au Yémen et la suspension des frappes aériennes des États-Unis, affirmant que les combattants ne cibleront plus les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Il est intéressant de noter que Donald Trump a fait cette déclaration au moment même où Israël menait des frappes sur la capitale du Yémen, c'est Sanaa, où il a bombardé l'aéroport et auparavant avait frappé le port de Hodeïda. Comme l'a déclaré le président américain, je cite, « Je prends leur parole et nous allons arrêter le bombardement des Houthis, ce qui entrera en vigueur immédiatement. Ils ne veulent tout simplement pas se battre et nous allons respecter cela. » Oman a affirmé avoir aidé les États-Unis à obtenir une trêve avec les Houthis. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique et conseiller temporaire à la sécurité nationale du président américain, a déclaré que l'objectif des frappes prolongées contre les sites Houthis était de forcer le groupe à cesser ses attaques contre la navigation régionale. Comme il l'a déclaré, si cela s'arrête, nous pouvons aussi arrêter. Selon lui, les États-Unis ont mené plus d'1 millier de frappes au cours de leur opération, qui a duré plus de 50 jours. Des responsables officiels des États-Unis et des Houthis ont supposé que la trêve ne concerne pas les attaques des Houthis contre Israël, qui ont poussé Israël à prendre des mesures de représailles. Il s'agit de la mer Rouge et des attaques contre les navires, a déclaré mardi aux journalistes la porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce. Cependant, dans une déclaration publiée mardi, le bureau politique des Houthis n'a pas mentionné de cessez-le-feu avec les États-Unis, et il a répété que ces actions militaires contre Israël se poursuivront tant que la guerre dans la bande de Gaza ne sera pas terminée. Comme il est indiqué dans la déclaration des Houthis, je cite, « Le peuple yéménite reste fidèle à sa propre forme de pression sur la structure israélienne tant que l'agression à Gaza ne cessera pas et que le blocus ne sera pas levé. » Les détails précis du cessez-le-feu restent encore flous. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré qu'aucune des parties ne viserait l'autre, y compris les navires américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, assurant la liberté de navigation ou un flux ininterrompu. Il n'était pas clair jusqu'à la fin si cette condition s'appliquerait aux navires se dirigeant vers Israël. Le Pentagone et le commandement central des États-Unis, responsables des opérations militaires au Moyen-Orient, ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas dire si la campagne de bombardement avait été arrêtée, en renvoyant cette question à la Maison-Blanche. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré qu'il ne disposait pas d'informations supplémentaires à fournir. En Israël, les responsables ont été stupéfaits par la déclaration du président américain Donald Trump dans le bureau ovale mardi soir, et ils ont déclaré qu'ils étaient tout simplement sous le choc. Les déclarations présidentielles surprennent d'autant plus Israël qu'elles ont été faites seulement quelques heures après que les militaires américains ont fourni un parapluie de sécurité pour la frappe israélienne au Yémen, protégeant contre tout échec potentiel lors de l'opération. L'exclusion d'Israël de la notification préalable, des efforts et des conditions de l'accord devrait être un signal d'alarme, surtout compte tenu du fait que les États-Unis impliquent l'Iran dans leur programme nucléaire. Un peu plus tard, j'expliquerai pourquoi l'Arabie Saoudite et l'Iran ont en fait aidé les États-Unis à conclure cet accord avec les Houthis. Mais il est évident que les intérêts d'Israël et des États-Unis ne coïncident pas toujours. Mais qui peut garantir que l'accord avec l'Iran, que Trump a qualifié de bénéfique, sera perçu de la même manière à Jérusalem? Hier, des avions militaires israéliens ont frappé le principal aéroport contrôlé par les Houthis, au 2e jour des représailles d'Israël, après que le groupe a frappé l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv.
Outre l'aéroport principal du pays, les Israéliens ont détruit plusieurs infrastructures, dont 2 centrales électriques dans les quartiers de Sanaïa, à savoir Kaziat et Daban, ainsi qu'une station de distribution d'électricité à Maïn. En plus, une usine de ciment à Amran a également été détruite. La majeure partie de la capitale yéménite connaît encore des coupures d'électricité. Plus tard dans la même journée, le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a publié un message belliqueux sur le compte officiel du réseau social X, dans lequel il ne montrait aucune intention de cesser les frappes contre les Houthis au Yémen. De plus, en ce moment même, Israël au contraire étend son opération militaire dans la bande de Gaza, et rien n'indique qu'Israël ait l'intention de s'arrêter. Eh bien, il faut également noter ici qu'en plus du fait que la campagne militaire des États-Unis contre les Houthis n'a apporté aucun résultat souhaité, il est également intéressant de noter que Washington s'est retiré de cette guerre à la veille de la visite de Donald Trump au Moyen-Orient et à la veille de la reprise des négociations nucléaires avec l'Iran. Il est très probable que ce soient des histoires absolument liées. Mais avant de comprendre comment l'Arabie Saoudite et l'Iran ont en fait aidé Donald Trump à conclure cet accord avec les Houthis, je voudrais dire que la première guerre de Trump s'est terminée par un échec. Parce qu'en réalité, la situation est revenue à mars 2025, lorsque les États-Unis venaient tout juste de commencer leur opération militaire contre les Houthis. En fait, absolument rien n'a changé. Et le statut des Houthis, comme on dit dans la rue arabe, reste le même. Il s'est renforcé grâce à la victoire dans une lutte aussi symbolique, malgré la destruction importante des infrastructures à Al-Hodeïda. En fait, les Houthis peuvent maintenant dire « Oui, nous avons trouvé un accord avec les Américains, mais notre objectif initial était de frapper Israël, de frapper les intérêts israéliens. Elle n'a pas disparu. » Le fait que les Américains nous aient bombardés pendant 50 jours n'a rien changé à ce niveau. La pertinence de l'opération militaire est remise en question si Donald Trump se retire de l'accord après la promesse des Houthis de ne pas attaquer les navires américains. Je reviens aux échanges dans le Messager, ce signal entre l'élite américaine. Vous vous souvenez de ce scandale? C'est justement là que J.D. Vance disait « Oui, pourquoi devrions-nous nous occuper de ce Moyen-Orient? En gros, l'essentiel, c'est qu'on ne nous touche pas. Et tout le reste ne nous intéresse absolument pas. Si des navires européens sont attaqués, que les Européens s'en occupent. Si des navires israéliens sont attaqués, qu'Israël s'en occupe lui-même. » Eh bien, ici, en revenant à l'Arabie Saoudite et à l'Iran, l'Arabie Saoudite n'a jamais aimé la guerre contre les Houthis dès le début, en raison des risques potentiels pour sa sécurité. Air Riyad est tout à fait à l'aise avec la trêve qu'il a obtenue au Yémen, après une campagne militaire infructueuse contre les Houthis, entre 2015 et 2021. Ils ne sont pas disposés, du moins pour l'instant, à relancer le conflit, car ils souhaitent se concentrer sur le développement économique et l'attraction des investissements. Il est tout à fait possible que les Saoudiens aient persuadé les États-Unis d'Amérique de mettre fin à la guerre contre les Houthis, avant l'arrivée de Trump à Air Riyad. À l'origine, l'Iran avait proposé d'aider les États-Unis à négocier avec les Houthis, en échange d'une contrepartie lors de leurs propres négociations nucléaires. Eh bien, compte tenu des liens entre les Houthis et Téhéran, les Iraniens pouvaient se permettre de jouer cette carte en persuadant les États-Unis d'accepter la paix plutôt que de continuer à se battre sans objectif clair. Comme Donald Trump est enclin à négocier avec l'Iran plutôt qu'à la confrontation, il semble qu'à un certain moment, il est accepté. Et certains médias affirment que des diplomates iraniens ont aidé les États-Unis à négocier avec les Houthis par l'intermédiaire de la médiation officielle d'Oman. Vous imaginez une situation où Donald Trump négocie avec les terroristes Houthis avec l'aide de Téhéran? Ces événements ont coïncidé avec l'annonce de la reprise, le 11 mai, des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire. Elles ont été suspendues, après que les États-Unis ont annoncé l'imposition de sanctions secondaires contre tous les pays achetant du pétrole et des produits pétroliers à l'Iran. Téhéran a perçu cela comme une escalade délibérée. Eh bien, maintenant, apparemment, ils vont reprendre les discussions, même si ce n'est toujours pas en direct, mais par l'intermédiaire de médiateurs, à Oman. La trêve avec les Houthis sera un bon contexte pour le processus de négociation. En dehors de cela, comme vous le comprenez, il reste Israël, qui littéralement la veille a frappé le Yémen. Et d'après les publications dans les médias, les Américains n'ont pas informé les Israéliens de leur intention de mettre fin à la guerre avec les Houthis. Cependant, il est prématuré de tirer des conclusions sur la solidité de l'amitié israélo-américaine. Les États-Unis pouvaient très bien mettre fin à la guerre avec les Houthis,
tout en restant attachés à la sécurité d'Israël dans le contexte de leur guerre à Gaza, ou bien sur d'autres questions. Néanmoins, cette situation laisse clairement un certain arrière-goût. Et cela caractérise Donald Trump comme quelqu'un qui s'est engagé dans cette confrontation, puis s'en est retiré sans vraiment atteindre ses objectifs. Déclarer que l'objectif principal a été atteint, que les Houthis ont promis de ne pas frapper les navires américains, eh bien, c'est un peu dérisoire. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Laissez vos commentaires et conclusions sous cette vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut.